Les figures de style, ça te semble toujours un monde un peu obscur? Calme-toi, je suis là. Alors comme ça m'a été demandé en majorité via mon sondage Instagram, je vais bien prendre le temps de t'expliquer. D'ailleurs, si c'est toujours pas fait, abonne-toi sur TikTok et sur Insta, parce qu'en plus je te fais des petites fiches mémo de révision et tout. Alors franchement, ramène-toi. Bon, les figures de style. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un procédé littéraire. Donc en fait, les procédés, c'est la façon dont un auteur va raconter quelque chose. C'est l'effet qu'il cherche à créer sur le lecteur. Donc soit le but va être de créer un effet de sens en jouant sur les images, les connotations, les sous-entendus, ou un effet sonore en jouant sur la construction, les rythmes et les sons. Et même parfois, il va pouvoir combiner les deux. Le but, c'est de donner une expressivité particulière au propos. Le rendre poétique, surprenant, marquant. Bref, le but, c'est de ne pas laisser le lecteur indifférent. Alors dans tous les poèmes, tu vas retrouver des figures de style parce que c'est le genre littéraire qui joue sur les images et les mots justement. Mais tu peux également retrouver des figures de style dans n'importe quel genre littéraire. À partir du moment où l'auteur il joue sur les mots, les images, les sens, etc., il utilise des figures de style. Même toi quand tu parles t'en utilises. Bon, je vais être concrète. Par exemple, quand tu dis « il fait 3 degrés dehors ». Bon bah ici cherche pas, il n'y a aucune figure de style, c'est du factuel, c'est de l'info pour l'info. On te donne un fait, on t'informe de la température. Bon, maintenant, si je te dis, il fait au moins -8000 dehors. Bon, bah là, clairement, j'exagère. Il fait pas -8000 dehors. Il fait juste très très froid. Et donc ici, j'indique que je ressens 3 degrés comme une température glaciale. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins -8000. Et donc là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. J'exagère ce que je suis en train de dire. Je peux très bien te dire aussi, il fait aussi froid que dans un frigo dehors. Bon bah là, je compare la température extérieure à celle d'un frigo. J'utilise l'adverbe comparant aussi que, et donc là, c'est une comparaison. Autre exemple, je peux très bien te dire aussi, c'est le pôle Nord dehors. Bon bah là, je compare de façon implicite, sans utiliser de mots comparants. Je compare la température extérieure à celle du pôle Nord. Et donc ici, c'est une métaphore. Dehors, c'est pas littéralement le pôle Nord, mais j'ai l'impression d'y être. Du coup, là, tu vois, on pourrait aussi dire que c'est une métaphore un peu hyperbolique, quoi, qui est un peu exagérée. Donc, tu vois, une figure de style, c'est une façon de raconter une même chose, mais avec différents effets. À chaque fois, ici, tu vois, l'info, elle change pas, je t'informe juste qu'il fait froid dehors. C'est juste que la façon dont je le dis, elle va changer, elle va varier, et ça va créer un effet différent. Donc toi, ce qu'on te demande en tant qu'élève, c'est de repérer la figure de style, d'être capable de la nommer et d'expliquer concrètement pourquoi c'est cette figure de style-là. Et puis, tu vas devoir aussi être capable de l'interpréter. Tu dois expliquer quelles sont les images utilisées et pourquoi l'auteur il a utilisé ces images-là. Quel effet il a voulu créer, qu'est-ce que ça apporte à ce qu'il est en train de raconter. Donc là, il faut vraiment que tu analyses et que tu commentes. Bon, maintenant qu'on a dit ça, les figures de style, il en existe plein. Et les expliquer en une vidéo, ce serait l'enfer pour toi, pour moi, et ce serait pas du tout efficace. Donc je vais te faire 6 autres petites vidéos. Une vidéo par catégorie de figures de style. En fait, on peut les classer selon les effets qu'elles cherchent à produire de façon un peu générale. On a les figures d'analogie ou de ressemblance qui permettent de faire le rapprochement entre deux idées, comme la comparaison ou la métaphore. On a les figures d'atténuation ou d'amplification qui cherchent à adoucir, comme l'euphémisme, ou à exagérer, comme l'hyperbole. On a les figures de construction, où on joue sur la répétition des mots, comme l'anaphore, ou la structure des phrases, comme le parallélisme. On a les figures de substitution, où on remplace un mot par un autre, comme la métonymie. On a les figures d'opposition, dans lesquelles on joue sur les mots de sens contraire, comme l'antithèse. Et enfin, on a les figures sonores, où on va jouer sur les sons, comme l'assonance par exemple. Voilà pour cette première vidéo d'explication générale. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer toutes les figures de style, d'accord? Donc, sois patient. Et si tu veux être sûr de rien louper et même d'avoir des petites fiches mémo en plus, n'hésite pas à t'abonner sur TikTok et sur Insta.